qui peut nous changer, qui peut nous faire du bien. Vaincre les liens de famille. Bien-aimés, nous sommes dans Jean chapitre 3. À partir du verset 4 au verset 6. Avec tous les respects que je vous dois, est-ce qu'on peut lire ensemble? Élevons nos voix, 1, 2, 3, on y va. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oui. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Parole du Seigneur. Ici c'est Nicodème qui est un docteur de la loi. Il a la maîtrise de la loi. Parce que ceux qu'on appelait à l'époque les docteurs de la loi, c'était des hommes formés dans les Écritures. Ils connaissaient les Écritures. Alléluia. Amen. Les Écritures étaient mémorisées dans leur cerveau. Vous avez la possibilité de le réciter et même de l'interpréter. Mais cet homme va vouloir s'approcher de Jésus. Et il va dire, il est venu pour le louer. Il est venu pour le célébrer. En lui disant, vraiment monsieur, ça prouve que Dieu est avec toi. Parce que ce que tu fais, c'est un signe que Dieu est avec toi. Bien aimé, si le docteur de la loi peut reconnaître que Dieu est avec quelqu'un par ce qu'il fait, nous, chrétiens, nous ne reconnaissons pas un vrai par ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Parce que si nous devons juger les gens par ce qu'ils font, aujourd'hui il y a tellement des hypocrites. Des gens qui peuvent faire de bonnes choses, qui peuvent révéler de bonnes choses, mais dans leur intérieur, dans leur fond, je vous dis, c'est autre chose. Alléluia. C'est tellement enfoui en lui que si on n'est pas prudent, on risque d'acclamer celui qu'on ne doit pas acclamer. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, nous qui sommes en Christ, nous ne devons pas seulement nous limiter par rapport à ce que la personne fait. Nous devons aussi vérifier l'être de la personne. L'être de la personne. Il nous parle de loups qui se revêtit comme des brebis. Ce qui veut dire, en le voyant, c'est une brebis. Mais en son intérieur, c'est le loup. Mais lui, il dit, j'ai béni Dieu pour ce que tu fais. Dis à ton voisin, ne crois jamais à quelqu'un pour ce qu'il fait. Cherche à le connaître en vérité. Est-ce que vous me suivez très bien? Ne marche jamais avec quelqu'un parce qu'à cause de ce qu'il fait, combien de hommes, combien de femmes pleurent aujourd'hui parce qu'ils se sont engagés à des personnes par rapport à ce qu'il fait. Or en réalité, beaucoup sont devenus malins. Il est possible d'être autre chose et de faire autre chose. Que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit afin de voir l'intérieur. Je lève ma main, je prie que cette année, que les hypocrites soient dévoilés devant toi. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai dit que les hypocrites soient dévoilés. J'ai dit que les hypocrites soient dévoilés. Amen. Ils viennent, ils se présentent comme de bonnes personnes ayant de bonnes intentions. Mais en réalité, en eux, c'est compliqué. Et Jésus va dire à Nicodème, dis, moi, je ne le fais pas parce que je suis avec Dieu. Moi, je suis né de Dieu. Bien aimé, être avec Dieu, Dieu peut te parler. Je pose la question. Alléluia. Amen. Quand Dieu a parlé à Pharaon, Pharaon était chrétien ou un païen?
Celui qui a eu les songes, 7 ans d'abondance, 16 ans de sécheresse. Qui a eu la vision? C'est Pharaon. Est-ce que Pharaon, il avait Dieu pour Dieu? Non. Il avait ses idoles. Il s'est prosterné devant ses dieux. Mais quand même Dieu lui a parlé. Ce n'est pas une assurance, mes amis, que Dieu te parle personnellement. Moi, Dieu me parle. Dieu me parle. Bien aimé, Dieu peut te parler parce qu'il est avec toi. Mais j'aimerais te dire, nous devons quitter la dimension d'être avec Dieu. Nous devons naître de lui. Et la seule personne qui peut nous permettre, c'est Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne les pouvoirs. Il leur lègue les pouvoirs. Il leur introduit dans la famille pour que ceux-là deviennent non avec Dieu, mais nés de Dieu. Et quand tu nais de Dieu, j'aimerais te dire, tout change. Parce que tu dois savoir que quand on parle des liens de famille, tout commence par la naissance. Tu es lié de là où tu es né. C'est de là où tu es né que tu reçois la vie, que tu reçois l'ADN, que tu reçois l'oxygène, que tu reçois la maladie, tu reçois tous les symptômes de là où tu es né. Il est possible que tu naisses diabétique parce que tu es né par un diabète. Il est possible que tu naisses hypertendu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as hérité ça. Ça veut dire tout commence par la naissance. C'est ainsi, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec, c'est donner naissance. Parce que quand on donne naissance, on attribue tout à l'enfant. Je prie Dieu que là où toi tu es né, tu es déconnecté. J'ai dit tu es déconnecté. C'est ainsi quand un enfant naît, les premiers signes qui montrent que cet enfant est lié à ses parents, c'est le cordon ombilical. Tout homme né avec ça, c'est lié. Ça veut dire c'est que maman mange, il mange ou elle mange. Ça veut dire c'est lié. Par ces liens-là, il y a communication. Non seulement communication de vie, mais communication aussi des maladies, des combats spirituels, des difficultés. Tout est transmis là. Mais j'aimerais vous dire, à l'accouchement, qu'est-ce que les médecins font? Qu'est-ce que les médecins font? Qu'est-ce que les enfants font? Pourquoi ils coupent? Pourquoi ils coupent? Parce qu'à la naissance, il y a coupure. Amen. Je dis à la naissance, il y a coupure. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La Bible dit que ce qu'il fait se passe sur la terre doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Ce qui veut dire la nature doit nous enseigner. Pourquoi quand l'enfant naît, il faut le déconnecter? Pourquoi? J'aimerais te dire, le jour que tu as dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie, tu étais à l'hôpital. Il y avait un médecin. Il a coupé le cordon. Amen. J'ai dit le jour que tu as reçu Jésus, il a coupé le cordon. Tu me disais pas amen. J'ai dit ce qui t'est lié à eux, ce qui est bizarre. L'hôpital a coupé ce qui est physique, ce qu'ils voient, mais en esprit ils n'ont rien coupé. Tu es lié à tes parents. Tu es lié à tes parents. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, celui qui fait le deuxième travail, c'est pour cela on dit naître d'esprit. Ça veut dire naître d'esprit, c'est lorsque on te coupe avec un monde spirituel pour que tu commences maintenant à exercer librement ta vie. Je prie et je déclare que toi comme tu es là, les liens qui te lient à eux, le jour que tu as reçu Jésus, c'est coupé. Je dis c'est
Alléluia. Je dis merci au docteur qui avait coupé les cordons. Mais je dis merci au Saint-Esprit qui a coupé celui de l'esprit. Quelqu'un m'a pas suivi. Je dis merci au docteur qui a coupé de la chair. Mais je dis merci aussi à qui? Au Saint-Esprit qui a fait quoi? Ça veut dire pourquoi on coupe? Parce que cet enfant ne peut plus manger à travers sa mère. Cet enfant ne peut plus boire à travers sa mère. Ça veut dire quand il sort, le couper, c'est le rendre responsable de manger lui-même. C'est le rendre responsable de boire lui-même. Ça veut dire le jour que tu es devenu enfant de Dieu, les cordons est coupé. Personne, tu ne manges plus le repas de quelqu'un. Il n'y a personne qui mange pour que tu manges. Non, non, j'ai dit, il n'y a personne qui mange pour que tu manges. Tu es détaché d'eux. Tu es libéré d'eux. Et ça, c'est la grâce que Dieu accorde à ceux qui sont nés d'esprit. Maintenant, je te dis, mon frère, ceux qui te nourrissaient, ceux qui nourrissaient ta vie, venaient de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire, tout ce que tu recevais dans l'esprit, les maladies, les combats, les difficultés spirituelles, le Saint-Esprit t'a séparé de ça. Tu ne peux plus manger à travers la sorcellerie de ta famille. Tu ne peux plus réussir à travers eux. D'ailleurs, tu n'en as plus besoin. Pour montrer que tu n'en as plus besoin, on prend le cordon, on le brûle au feu. Pour prouver que tu n'en as plus besoin, on prend le cordon, on le brûle au feu. Ce qui est bizarre, on enlève tout, même chez la maman. On enlève tout pour que la maman ne reste avec rien. Ça veut dire que maman a l'ongolien nyoso, yope bakati. C'est pour cela la Bible dit, il a dépouillé. Il a dépouillé. Ça veut dire il est allé dans les fins fonds de ta mère. Ici qu'on fandaki, ici qu'on kolaki, alongoli nyoso wana, alongoli poche de son nyoso, abimisi yango, alobina abimisi yango, po mama wana, atikala le lembo ya mwana wana te. Amen. Yes. Je parle à quelqu'un. Rien ne te lie à eux. Je dis rien ne te lie à eux. Je parlais et je disais à quelqu'un, tu es libre de ta famille. Tu es libre de ta famille. Je dis tu es libre de ta famille. Je parlais, je déclarais, tu es libre de ta famille. Tu ne mourras pas à leur âge. Toi tu mourras selon les calendriers de Dieu. Tout homme mourra. Même moi un jour je partirai. Mais j'aimerais te dire, il y a une date de fabrication, il y a une date d'expiration. Celui qui m'a créé à l'usine céleste, il a défini mon début, il a défini ma fin. Alors je lève ma main. À part lui, personne ne peut amener sa date. Je parle de la manière des hommes. Nalobi personne, même si on te braquait les armes, il me dit de te dire, toute arme forgée contre toi, il ne dit pas braquer, il ne dit pas braquer, il dit forger. Ça veut dire déjà dans sa fabrication, il annule cela. Même quand ça vient devant toi, ça ne sert à rien, parce que pendant qu'il forgeait, ça ne servait à rien. Il a passé son temps à forger une arme contre toi. Dis à ton voisin, dis à quelqu'un, olekisita ya pamba yakobongisa plan pona kufa, olekisita ya pamba yakobongisa liwana ngai, obebisi énergie yakokende kingabwa, yakokende lemba, yakone kosomba poisson, olekisita ya pamba, obebisi transport ya pamba pongai. Il est écrit, même si je prends le breuvage mortel, je ne mourrai point. Il est possible d'être empoisonné, parce que chez nous les chrétiens, le poison c'est la malaria.
C'est une maladie. Et c'est guérissable. Je dis c'est guérissable. Je dis c'est guérissable. C'est pour cela Jésus, il va appeler la mort. Il dit à la mort, mort, pourquoi tu n'as pas pu me tuer? Si Jésus était ressuscité en esprit, j'allais vous dire, notre foi allait être vaine. Si Jésus était ressuscité en esprit, notre foi n'allait être vaine. Mais pourquoi nous avons la foi? Parce que Jésus, il n'est pas ressuscité en esprit. Il avait un corps, le même corps qui allait au tombeau, avec des blessures, avec des plaies. Il a prouvé à l'humanité que j'étais mort. Je ne suis pas ressuscité en esprit. Je suis ressuscité par mon corps. Mais la différence c'est quoi? Le corps que je porte, c'est le corps que Adam avait au commencement. Le corps d'Adam au commencement le permettait d'aller dans le zoo sans oxygène. Amen. Il m'a pas suivi. Le corps que Adam avait, il descendait dans le zoo. Il appelle Tilapia. Viens ici, on t'appellera ceci. Il respirait dans le zoo. Il respirait dans le air. Il respirait sur la terre. Parce que tous ces espaces lui a été donné comme cadeau. Mais aujourd'hui, pour aller loin, il faut voler. Adam ne cherchait pas les animaux. Il était quelque part. Il appelait parce qu'il avait le pouvoir d'avoir un corps nouveau. Ceux qui vont revêtir ces corps-là, Yamwa Lobi, Tangola Tanzotowana, Nakoti Kabilona Mokili, pendant 1000 ans, Pogo Salela Yamo. Alléluia, alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Et l'on parle du millénaire. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu utilises ton nouveau corps. Là où on n'a pas besoin d'avion, on n'a pas besoin de transport. On va agir comme Philippe, levant la porte. Comme Élie, les chars l'a pris. Aïe 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 aïe. Tu vas aller en France, un tourbillon vient. Parce que dans le nouveau cieux, Dieu ne peut pas utiliser l'intelligence humaine, ni encore l'intelligence artificielle. Ça veut dire dans le royaume que Dieu nous attend, il n'y aura pas ces bâtiments. Il y aura des bâtiments au-delà de l'intelligence de l'homme. Amen. Amen. Il y aura des immeubles sans fondation, mais qui passent en l'air. Ça dépasse l'architecture humaine. C'est au-delà, c'est inexplicable. Et c'est à des choses comme ça qu'il me dit de te dire, persévère pour qu'un jour que tu vois ces choses de tes yeux et que tu rendes témoignage. Mais pour les vivre, il dit, il faut devenir enfant. C'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux. Ça, c'est Jésus qui dit. Bien aimé, il lui dit dans le verset 5, chapitre 3. En vérité, il dit quoi? En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Quand on parle du royaume, le royaume c'est la famille de Dieu. Le souci de Dieu, il veut que tu sors de ta famille. Bien aimé, il n'y a pas une prière pour vaincre les liens de famille. Il n'y a pas des offrandes ni des hôtels à bâtir pour vaincre les liens de famille. C'est une escroquerie énorme où on a bouffé des gens de l'âge. Bâti l'hôtel. Bâti l'hôtel. Nous on ne bâtit plus l'hôtel. L'hôtel est déjà bâti. Et notre hôtel c'est Jésus. Et quand nous venons devant cet hôtel, nous sommes reconnaissants. Si je donne de l'argent, je ne donne pas pour bâtir. Parce que quand tu dis tu bâtis, tu veux dire que lui n'a pas bâti. Or ceux que les hommes ont bâti, Jésus a regardé. Il a dit quoi? Je détruirai et j'ai
Jésus a dit quoi? J'ai et j'ai. Ça veut dire la nouvelle bâtisse. Qui l'a bâti? Qui l'a bâti? Ce que l'homme a bâti, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Les hôtels que les hommes ont bâti, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ça veut dire jamais. Lui-même dit, je ne peux habiter dans la maison bâtie de l'homme. Oh, hôtel veut dire sanctuaire. Oh, sanctuaire veut dire temple. Ça veut dire bâtir l'hôtel, c'est bâtir un temple. Je viens te dire, aucun temple ne peut résister devant le seul temple qui a quitté le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je pose la question. Dans l'administration, lorsqu'on a les textes originaux, est-ce qu'on a besoin de la copie? Non, non. Est-ce qu'on a besoin de la copie? Est-ce que la copie est importante? Pourquoi? Parce que l'original est là. Oh, Moïse a bâti la copie. Ok. Il dit bâti selon les modèles. Photocopie ce qui est dans le ciel, sur la terre. Mais quand l'original a quitté, c'est pour cela Hébreux chapitre 9 dit ceci. Si cela était valorieux, Dieu n'allait pas envoyer l'autre. Si l'autre est venu, c'est parce que l'autre est devenu inutile. Dans la voisin, il dit c'est bon, tel union sotonga et ça inutile. Inutile. Et vous qui êtes là, vous mes fils, toi qui dis aux gens à côté, pour prier pour les gens, on donne l'hôtel, il faut bâtir l'hôtel. Arrête ça. Arrêtez ça. C'est de l'escroquerie. Et si toi tu es là, tu es victime de ça, Yakoye Bisangai, que frère Wana, que sœur Wana, Ayaki Nanda Kunanga, alobi par rapport à ma problème, la bâtir hôtel. Bengangai. Mpata koswa Yamokambi Mouyipi voleur Pengane nandaku na yo. Sors de ma maison. La boy photocopie chez l'original. Chez l'original. Chez l'original. Chez l'original. Alléluia. Quelqu'un me pose la question. Pasteur, ça veut dire Topeza sous son âme mbongo te. Mais osali boma. Tu n'es pas sérieux. Pona yo kopesa nzambe zaka ko ton hôtel. Imaginez. C'est-à-dire pour toi, pour donner à Dieu, c'est seulement bâtir l'hôtel. C'est-à-dire ceux qui vont l'hôtel, nous ne donnons pas pour bâtir. Nous donnons parce que lui a bâti. Je viens au bas de la croix comme les centeniers. Je regarde ce qui s'est passé et je ouvre ma bouche. Certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Certainement, cet homme est l'autel de Dieu. Certainement, cet homme est ma délivrance. Certainement, cet homme est ma guérison. Quand je réalise ça, je prends tout mon argent, je prends mon offrande, je mets sous ses pieds, non pour qu'il me bénisse, mais pour ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est normal. Il m'arrive des fois de prier avec des gens et j'entends dans mon esprit dire à telle personne par rapport à telle circonstance de donner $200, de donner $100. Je dis à la personne, je dis j'étais en prière, Dieu m'a dit ce que je dis là, c'est une directive, c'est pas une loi. Yes. C'est une directive. Dieu demande souvent de l'argent à ceux qui s'attachent de l'argent. Quand Dieu demande à Abraham Isaac, il n'a pas besoin d'Isaac, mais il ne veut pas que le cœur d'Abraham s'attache à Isaac. Amen. Amen. Et nous, quand nous donnons de l'argent, quand tu fais ces actions, tu veux dire à Dieu, c'est toi que j'aime plus que Isaac. C'est pas Isaac ma valeur. Je ne connaissais pas Isaac. Isaac n'existait pas. Mais toi, tu m'as choisi. De la sorcellerie de ma famille, tu m'as appelé. De la tribu de ma famille, tu m'as fait sortir. Tu as rendu mon nom grand. Tu m'as rendu puissant. Tu as fait de moi une bénédiction pour plusieurs. Quand je regarde ça, Isaac ne vaut rien. La Bible dit en Hébreu 11,
Quand Abraham voulait offrir, il savait que même s'il donnait, Dieu allait ressusciter. Ça veut dire donner aussi. C'est une forme de dépouillement et de l'ouverture d'un miracle. C'est un signe de confiance. Seigneur, je ne vis pas avec cet argent. C'est tout ce que j'ai, mais je ne vis pas avec. Je te le donne. Amen. Est-ce que quelqu'un ne se trompe? Alléluia. Amen. Tu es merveilleux. Combien de fois ça m'est arrivé? Je n'ai que ça. C'est tout ce que j'ai. Ne me dis donne à telle personne. J'ai compris que demain, j'amène quelque part. Bien aimé. Mon temps où ça me reçoit $10 pesa mutwana. Aussi au PC. Yes. Il y a pas que nzambe nenga azana ba catégorie ya batu nyonso. OK. Nzambe azana ba catégorie batu nyonso. OK. Nzambe azana batu oyo. Soka bise soit $10 pesa mutwana au PC. Nzambe pa na batu o soit bise soit $100 pesa mutwana mutosani. Au PC. Ape na batu bise mutwana soit $10,000 pesa au PC. Nzambe pa na batu oyo pesa ki alobi soit 100,000 pesa apesi. Nzambe pas na batu bise soit 1 million pesa apesi. Nzambe pas na batu bise soit 1 milliard pesa apesi. Ça veut dire nzambe za na batu nyonso. Amen. Ça veut dire pour okoma na ba milliard abana ba on a $5. OK. Abanaka na bango na $5. Azana batu nyonso. Et si j'aimerais te dire, quand nous donnons à Dieu, ce n'est pas pour la bénédiction, mais c'est pour réellement manifester notre dépendance à Dieu. Je lève ma main. Cette année, tu ne dépends pas de tes finances. Tu dépends de Dieu. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je lève ma main en tant que père de la maison. Cette année, tu ne dépendras pas de tes finances. Tu dépendras de Dieu. Tu te poses des questions. Comment tu vas payer les loyers? Comment tu vas ajouter? Ne te pose pas ce genre de questions. Dieu va t'éprouver que ce n'est pas ton travail qui paye, mais celui qui prend en charge. J'aimerais dire, laisse Dieu t'amener là où il t'amène. Des fois, Dieu pour te bénir, il ne te donne pas d'abord le moyen, il te donne la responsabilité. Vous comprenez? Na mbongo, na zemi, ya Yesu, ni na yaki liboso. Zemi. Marie, avant na zemi on nzamba pesi na mbongo nzamba tindela kiye pas ba mage ni na yaki liboso. C'est pour dire ça nous charge. Yes. Alléluia. Kobo ya charge était. Amen. OK. Ça me soka linga matisa yo. Après ça on nous charge. OK. On comprend ateka na motema na yo le mwanda kwa $200 comme na ndako $500. Ozomi tuna na kofuta ngone ni kobanga charge wana te. OK. Comment charge ou anate? Quand ma pèse à nous charge, attends si tu comptes sur lui ou tu comptes sur l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, année oh n'aie pas peur de charge. Mais ma charge wana. Mais ma charge wana. Je te dis, il y a des choses qui viennent après. Mais le problème avec nous, tous on la charge. Nzambe. So na zimbongo, mais na kolonganda koyo. Ça va, on reçoit. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Offre-moi un parachute in avion. Merci. Faut non mi boire. Mi boire canal. Ouh. Et fous-moi. Fais risque avec Dieu. Est-ce que cette année on peut aller? Amen. Est-ce que tu peux essayer? Amen. Tu n'as pas les moyens de payer cette maison. Va la prendre. Alléluia. Amen. Ça m'appelle ça à mon alba la tête pour Sambel. Non. Il faut se charge. OK. Charge les années. On va ici battu. C'est pas non, Nagoya le 3 mars. Il faut pas na bateau. Le 3 mars. Chez John Yohana, est-ce qu'on dit Maki? Mes frères, un mois. Charge. Frère Atame Baba, fallo yebisangai. Tant les allègues kundana se préparer à habiter. Bien aimé, charge n'est et bien naka. OK. Problème est battu belé awa. Il s'agit que tant que tu sois charge au moins à tosum. Qu'est-ce qui fait que na libala charge ça la rappel au bali pesili. Mais après libala comme une pierre pour charger le kit. Pour tirer na mutu no na bali. Frère à ton bali. Charge moussous. Mais tant qu'on tiki na pema ya ngomoni zambe ye moko apema kaka soka silisi. OK.
Premier jour, Assili ça m'a pas maté. Deuxième jour, Assili ça m'a pas maté. Troisième jour, Assili ça m'a pas maté. Quatrième jour, Assili ça. Assili ici, lorsque tout le vin est arrivé. Aussi ici, elle y va le premier jour. Il faut aussi laisser le comme sous. Ça veut dire qu'on peut maintenant aussi ici 6 jours na yo. Alors je dis, tu as 6 missions et tu dois les faire. Je levais ma main et j'ai déclaré que toi qui es en ce lieu, tu me dis Amen 4 fois. Amen. Alors je te donne 2 minutes. Cela un voisin, c'est Obangani. Risqué. Obanganini. Yuma morobo. Yuma morobo. Péré. Soit palais wanadi. Soit maison wana. On a besoin Lukana nous maison. Marchandise koya. C'est ça. C'est ça. Ce qu'on boit qui filette, mais c'est qu'on compte à terre. Ce qu'on dit le corona maïté, maïko kabonate. Je prie et je déclare que l'Éternel marche avec quelqu'un. Pour agir comme ça, il faut naître de l'esprit. Il faut naître de l'esprit. Je prie que ceux qui sont nés de l'esprit, en sortant de ces lieux, risque après risque. D'ailleurs, ça qui bino, février, et ça année à défi, et ça année à combat. Ceux qui ont longi à mbo, ont gagné année mobima. Et comme une asuka, et belé balembaki. Ne te fatigue pas. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Tu lèves ta main. Tu dis cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Toute structure établie pour me détruire, je les détruis en avance. Je refuse, je déclare, puis au nom de Jésus, tout esprit de la queue, tout esprit de la queue, je le chasse, je suis la tête et non la queue, je suis né de nouveau. Alléluia. Pourquoi Dieu va dire à Moïse, tiens la queue? Mais parce que Moïse n'est pas né d'esprit. Tous ceux qui ne sont pas nés d'esprit, ils sont la queue. On était autrefois la queue. Mais le jour que tu as reçu Jésus, dans Colossiens on dit, il est la tête. Je te demande, Oyamba Mukila Tomutu. Oyamba Mukila Tomutu. Si lui est la tête, je prie que Dieu fait de toi la tête. Amen. Je dis que Dieu fait de toi la tête dans tous les domaines. Sois la tête. Hier je disais, être la tête, ce n'est pas être devant. Ah oui. Oui. Joseph Yasuka, mais il est Moutou. Amen. Kozala Moutou, et ça kozala numéro 1. Amen. Kozala Moutou, et ça ko diriger ma cam. Yes. Dans la cérémonie ebele. Soko koti. Bato batamola katamola. Bango tene ba organisa. Voilà bato misala. Bazolo baba français makasi, je vous reçois, nous sommes heureux. Lokuta mutamusala. Nkolo makamba fandi kimia. Nyonso sale mana. Kopona ye. Attendez que ton fandi wana. Nasalaka na sima. Soko koti oye batenga na fandi na sima. Bana nanga bazali boso ba fandi na bango. Menga na sana sima. Koza na sima elingolo bateko mukila. OK. Mayele yango wana. OK. Ba chef basonga kasima. Ah oui. Après ça ga mituna musika. Atali beaucoup ne changer. Atali beaucoup na mutateli mi bien. Atali veut dire all baté. C'est mouvement est en train de passer. Je prophétise les balakana que cette année que tes mouvements
apporte quelque chose. Alléluia. Tu n'auras pas besoin seulement de la bouche. Chaque mouvement que tu feras, parce que tant que chef a télémaka, les appels j'aimerais dire à quelqu'un, président Alobaka jamais l'assemblée, non, quand il entre seulement, le fait qu'il a posé le premier pas, Nakatia auditoire, c'est ça serait ton partage. Ta présence le mettra debout. Et ils diront, voici celui qu'on doit honorer. Voici celui qu'on doit honorer. Voici celui qu'on doit honorer. Dans le bâté, Nabi Esaïo, nous t'offrons honorer 2026. Esaïo, nous t'offrons Tomola. Esanani. Que cela s'attache à toi. Que cela s'attache à toi. Je prie au nom de Jésus. Yona bananayo. Kokozanga ka jamais ndako. Quelqu'un m'a pas suivi. J'ai dit toi et tes enfants, vous ne manquerez jamais d'adresse. Non, j'ai dit tu ne manqueras jamais d'adresse. J'ai dit tu ne manqueras jamais d'adresse. Nous arrivons dans une saison où les choses changent. Les faibles deviennent forts. Les incapables deviennent capables. Tu as tina tes églises. Tina. Papa en église. Comme en valeur. L'histoire ne s'est changée. Bateau total est là. Que vous allez dessus. Bateau total est là quitté. Son cabaron ne fallait t'occuper. Ton bébé si énergie n'a pas fantiré. On est au camis. Je ne sais pas tout mon souffle. L'heure est arrivée. Comme maman n'a pas sentiment. Que Dieu t'amène vers des personnes de ta destinée. Que Dieu te conduit vers des gens qui vont te donner un prix à gagner. Tu lèves ta main, tu dis après moi au nom de Jésus, j'anéantis tout programme contre ma vie, contre ma maison, au nom de Jésus. C'est merveilleux, mes amis. Maintenant, il dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi naître d'eau et d'esprit? Bien aimé, tu dois savoir, naître d'eau et d'esprit est l'une des conditions pour que tu entres dans le royaume. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Là où mon papa tombe que oye pesa mi invitation ezalaka ofele mais Seigneur los anelamba ya nini ya feti. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est que Dieu nous a donné. C'est gratuit. Mais pour vivre cette gratuité, pour que vivre cette gratuité, il y a des choses à faire. Il y a une condition. Et pour vivre ça, il faut naître d'eau. Et puis deux, naître d'esprit. C'est quoi naître d'eau? L'eau, c'est le lavage du passé. Yes. J'ai dit l'eau, c'est le lavage du passé. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire c'est lui qui passe par l'eau. Il devient bébé. Il devient bébé. Oh, tu dois savoir, un bébé n'a pas de passé. Amen. Amen. Est-ce qu'un bébé a des passés? Un bébé, il n'a pas de passé. Mais vous savez ce qui se passe? C'est le passé de ses parents qui devient son passé. Je recommence. Un bébé qui naît, il n'a pas de passé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est le passé de ses parents qu'il est en train d'hériter. C'est ainsi, le jour que tu es né, tu n'avais pas de passé propre. Mais tu avais des passés hérités. Des passés hérités.
Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Dieu va dire à Abraham, à cause de ce que tu as fait, ta descendance va aller en prison, en esclavagisme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ces enfants-là, ils sont nés avec un passé, l'erreur d'Abraham? C'est ce qui a fait que Joseph, sous cette malédiction, est allé en Égypte. Ah oui. Joseph n'est pas allé en Égypte sous la bénédiction. Non. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu peux être maudit, mais tout marche. On nous a mal enseigné la malédiction. On pense qu'être maudit, c'est être bloqué. Tu peux être milliardaire, mais tu es maudit. Amen. Joseph était sous la malédiction de son arrière-arrière-grand-père. La malédiction l'a mené en Égypte. La malédiction a fait de lui prince. La malédiction a fait de lui roi. C'est la malédiction l'a établi comme chef. La malédiction. C'est pour cela que Jésus avait raison de dire que tous ceux qui sont venus avant moi sont qui? Des voleurs et des brigands. Mais ce qu'on y est bien monté. Joseph, Abamouamaki, Lokuta. Ce qui est Égypte, le jour que je mourrai, prenez mes os, ne me laissez pas ici. Allez m'enterrer là-bas, là vous allez partir. Si c'est le lieu de la bénédiction, pourquoi il n'est pas resté là? Il a dit, même si je restais, amenez mes os. Pourquoi il voulait que ces os partent là-bas? Parce qu'il y avait la promesse que le sauveur de l'humanité ne naîtra pas en Égypte. Il naîtra là-bas. Sous la malédiction. Regarde ton voisin. Moi me consulter. Parce que les chrétiens, nous ne connaissons pas ces choses. Il y a des gens comme nous regardons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bizarre. Imaginez. 2 millions de dollars. Il vient d'acheter. Parce que tu ne connais pas l'évangile. Sans Jésus, c'est la malédiction. La malédiction peut enlever. Matthieu chapitre 4. La Bible dit, Satan transporta. Il l'a placé où? Au sommet du temple. Or le temple c'est l'église. Satan rose royaume. L'église. Grand prêtre. Archevêque. Évêque général. Archbishop. Archipape. Nabanzete Nabiloko. Zoka est l'autre côté. Mais si tu n'es pas intelligent, tu vas dire Dieu m'a élevé. Jésus savait qu'il n'était pas venu pour monter au-dessus du temple. Il était venu pour monter à la croix. Amen. Lui n'est pas venu pour le plaisir. Il est venu pour la souffrance. Afin que ceux qui souffrent aient la paix. Jésus n'avait pas besoin du salut. Jésus n'avait pas besoin du salut parce que lui-même était le salut. Mais il est venu offrir le salut qu'il est. Mais pour l'offrir, il devait se mettre dans tes conditions. Il a accepté de se positionner dans tes conditions pour te sauver. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui veut dire que mettre d'eau, c'est se laver. Oh, quand je dis se laver, nous voyons les eaux du baptême. Ainsi mes amis, ne néglige jamais le baptême. Ne néglige jamais le baptême. Amen. Quelqu'un va me dire, les brigands à la croix, il est allé au paradis. Est-ce qu'il a été baptisé? Ça dit même si moi je me baptise, c'est pas. Mais oui, lui il n'a pas eu besoin du baptême. C'est pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il n'avait plus une suite avant sa naissance. C'est un mort-né.
C'est un mort-né. C'est mort-né. Okay. Il est né puis il est mort. Oh. Il y a Botani Katina Yesu et puis Akoufi. C'est mort-né. Mais toi tu n'es pas mort-né. Il sait que toi tu dois grandir. Tu dois vivre dans une communauté. Toi tu dois passer par les sauts. Tu n'es pas comme lui. C'est mort-né. Mais moi je ne suis pas mort-né. Moi je ne suis pas mort-né. Alors il y a des gens qui négligent les baptêmes. Bien aimé, quand tu entres dans l'eau et tu sors, c'est un lavage. Tu te laves. Tu es lavé du passé. C'est fini. Amen. J'ai pris au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont expérimenté des miracles par les baptêmes. Des maladies héréditaires sont parties. Amen. Des choses qui étaient une réalité sont parties. Parce que le baptême est puissant. Je parlais à quelqu'un. Je dis le baptême est puissant. Et si tu es ici, tu n'as jamais été baptisé. Cherche les responsables. Qu'on organise un baptême pour toi. Qu'on prie pour toi. Parce que si tu n'es pas libéré, si tu n'es pas lavé, tu auras un vêtement. Mais il y a des places où on ne peut pas te placer. Il y a des lieux où tu ne peux pas aller. C'est pour cela il dit un autre nouveau. On ne met pas du vin nouveau dans un autre ancien. Il faut qu'elle soit renouvelée. Et le sceau des baptêmes, c'est le lieu du changement. C'est pour cela Dieu, quand il les a fait sortir d'Égypte, première direction c'est où? Quand ils sont sortis de l'Égypte, où Dieu les a conduits? Vers le fleuve Nil. Mais le problème avec eux, Bango Bansala qui nettoyage à sec. Ok. Nettoyage à sec sans maille. Yango ba polate. Ok. Yango tomba katisi. Batikani ne lembo maite. Ba o bazo ya siko. Bango fo ba kota. Ok. Souvenez-vous de Naman, le grand général, avec une maladie de lèpre. On lui a dit va dans les eaux. Jette-toi. Il ne savait pas que ce qu'il faisait. Il s'est lavé. Et quand il est entré, c'est parti. Regarde ton voisin. Est-ce que toi tu es baptisé? Il est soukola était. Quand tu te laves, que les passés passent. Lave-toi. Plonge. Alléluia. Amen. Si les eaux des baptêmes effacent le passé, nous lave de passé, de tous les séquelles. J'aimerais te dire, en sortant de cette eau, comme tu es devenu le fils de Dieu, le passé de Dieu devient ton passé. Ah oui. C'est pour cela, je peux dire, je suis né dans une bergerie. J'ai guéri les malades. Parce que le passé de Jésus devient ton passé. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un te pose la question, parle-moi de ton passé. Si tu dis ton passé, tu n'es pas chrétien. Un chrétien, son passé, c'est le passé de Jésus. Na ba 12 ans na bana ko kima loke ne ka prière. Enfin na makoyo na zote ma loba nanza. So na kutana mtazo pele na chema boko. C'est ça ton passé. J'ai pris au nom de Jésus que ton passé en Christ devient une réalité dans ton présent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et naître d'esprit, c'est naître dans un nouveau fonctionnement. Une nouvelle vie. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu reçue par Christ. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Bien aimé, la vie éternelle ne veut pas dire vivre pour toujours.
Il est possible de vivre pour toujours, mais ne pas avoir la vie éternelle. Je recommence. Tu peux vivre éternellement sans vivre la vie éternelle. Je l'ai dit à la télévision, mais si on n'a pas posé un problème en français. C'est divin. C'est-à-dire que si on comprend en français, mais c'est divin. Parce que Satan va vivre éternellement. On vivra aussi éternellement. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pour cela on ne reçoit pas Jésus pour vivre éternellement. Non, on reçoit Jésus pour la vie. Est-ce que vous comprenez? Vivre éternellement, nous tous on va vivre éternellement. Mais le problème c'est quoi? La vie éternelle, c'est vivre éternellement la qualité de la vie que Dieu a prévue. Amen. Yes. Yes. Est-ce que vous m'avez compris? C'est-à-dire il y a des gens qui vont vivre éternellement, mais ils ne seront pas dans la qualité de la vie que Dieu a prévue dans l'éternité. Mais toi et moi, nous ne vivrons pas seulement éternellement, mais nous aurons la vie. Amen. Et la vie éternelle, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Alors quand quelqu'un te dit que tu vivras éternellement, tu dis non, moi je ne vivrai pas seulement éternellement. Moi j'aurai la vie éternelle. Parce qu'il y a une différence entre vivre éternellement et la vie. Est-ce qu'on a compris? C'est clair? Tu peux défendre ça toi aussi? Alléluia. Et c'est comme ça. Satan ne va pas mourir. C'est pour cela que Dieu dit il va le ligoter, il va l'emprisonner. Parce qu'il y a est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas mourir. Parce que Nzambo est éternel. À cause de ça, les côté où ils en attendent. Nzambo est seko na seko. À cause de ça, jamais il loko yo et gokufa. Il y a un union son Nzambakela et goufate parce que ils sont éternel. On aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ma belle paix est couffatée. Il va renouveler. C'est-à-dire il va recevoir la vie que Dieu avait prévue pour la terre. Amen. Et qu'est-ce quel bonheur de vivre ça. Et maintenant pour finir, il faut que désormais que ton fonctionnement soit esprit. Amen. 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 Je prie Dieu que Mars fonctionne en esprit. Amen. Amen. Ça dit c'est le fonctionnement. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, ils sont devenus enfants de Dieu, mais ils ne bénéficient pas du royaume. C'est un problème de quoi? De fonctionnement. Demande comment toi tu fonctionnes. Mais l'erreur de beaucoup de gens, jusqu'à présent, tous ont fonctionné car on a 5 sens. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, nayoki. Ça veut dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. J'aimerais te dire, ceux qui en est oyo, au Covid, on a 5 sens. Ceux qui en est oyo, au Covid, on a 5 sens. Nabi, oui, pour l'année, on échoué déjà. Parce que tes sens vont te tromper. Cette année, tu dois fonctionner en esprit. Et l'esprit qui doit fonctionner est déjà en toi. Tu n'as pas à le chercher, mais tu l'as à le laisser l'espace. Je te laisse l'espace. Je te laisse l'espace. C'est pour cela qu'il dit que ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit et toi tu es né de quoi? C'est que si tu es né d'esprit, il faut que désormais que ta manière de vivre soit l'esprit. Amen. Maintenant, pourquoi l'esprit n'est pas fort dans nos vies? Parce que nous tous, nous n'avons pas le temps de nourrir notre esprit. Nous nourrissons le corps, nous nourrissons la chair, mais on ne nourrit pas l'esprit. Demande à ton voisin, comment tu nourris ton esprit? Comment? 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 Le problème est que beaucoup de gens, séries télévisées, ça ne nourrit pas l'esprit. Amen.
Je prie avec un frère. Il me dit papa nazo comprendre Nicolo nazo rapport sabasi makasi. Je ne sais pas ce qui se passe. Pendant que je priais pour lui, na moni Nicolo ba commis Netflix. Vous comprenez? Pendant que je prie pour lui, ba commis nini? Netflix. Mais si c'est la Netflix minge. Alors bien papa. Bien, il y a un des autres parce que quand tu regardes, tu vois les gens s'embrasser, tu vois les gens nus, tu vois les gens comme ça. Ce que tu es en train de voir, tu nourris ça en toi. Si tu passes ton temps, tu nourris ta paix. Ce qui veut dire qu'il faut nourrir ton esprit. Je te dis, c'est lui qui veut nourrir son esprit. Tout le temps, il est dans des prédications. TikTok ne te nourrit pas. Ça nourrit ta chair. On dit si tu es esprit, il faut vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est arriver à un niveau où tu nourris ton esprit. La valeur de ton esprit, la qualité de ton esprit dépend du service que tu le sers. Quel est le repas que tu mets? Bisikote kaka. Bisikote kaka. Masoi no betaka. C'est la chair. Nini kuna yekuna boye na yebaki kotonga kolombabe ya batu. Oh, tu es en train de vendre. Tu es spirituel. Ramanazaka libro sondo didi. Alléluia. Tu écoutes une prédication. Tu es dans ta maison. Tu écoutes la prédication. Au Zongeli. Mais ton esprit est tout le temps nourri. Parce que ce qui rend l'esprit fort, c'est le jeûne et la prière. Amen. Le jeûne et la prière rend l'esprit fort. Mais ce qui te permet de ne pas tomber à la tentation, c'est la prière et le veiller. Ok. Quelqu'un m'a pas compris. Alléluia. Amen. Neko. Soko veyakate. Yoza bilalalala. Tala voisin na yo. Il dit c'est bilalalala. Bilalalala. Tu tomberas devant des tentations. Pour voir que cette personne commence à remporter les victoires, mets ton oreille la nuit dans sa chambre. Mets ton oreille la nuit dans sa chambre. Si tu l'entends, il a vaincu. Il a vaincu. Parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais celui qui est né de la chair, il va dormir. Parce que la chair veut dormir. Quand il dit prier sans cesse, il ne parle pas à ton corps. Il parle à ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui veut être tout le temps en contact avec Dieu. Je te pose la question. Quand ton téléphone n'a pas de connexion, tu as la paix? Téléphone n'a pas connexion. Ta charge ça 100%. Attends, mais ceux qui me gagnent, tu as la paix? Pourquoi? Parce qu'au sommet d'un téléphone, pamba, inutile, sans nini, méga, sans connexion. C'est pour dire que toi aussi, l'esprit qui est en toi, sans une connexion avec Dieu, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Oh, quand tu as la connexion, tu es informé de ce qui se passe dans le monde. Oh. Ah oui. Quand tu as la connexion, États-Unis, Papa béni, tu n'es pas les États-Unis, mais parce que celui qui est connecté reçoit les informations en temps réel. Mais celui qui n'est pas connecté, quand il se connecte, à remonter un message quand il y a la victoire, il y a combien de gens dans la victoire? Et quand il y a la connexion, et même il y a connexion à molimo zate azana retard ezana makambo fala sala lelo l'église mais basi ba yebi saki mais aza connecté message ici et maza connecté ya romoni mukolo ko sala connecté na molimo o ba message on comprend mais nini na lamuki mikolo na ba prière na lamuki mikolo na ba bondeli mais nazoka kati na nga mawa mais mawa wana eza molimo santu na lobi que on se connecter na retard. OK.
Et ça n'a pas comme les gens en avance, mais on se connectait na. Bien aimé, imaginez que Joseph face à la connecter, mais Baboma Yesunandako. Au milieu de la nuit, il dit à Joseph, prends la femme, prends l'enfant, sortez. Au milieu de la nuit, ils ont pris le parti. Connecté. Connecté. Namana Zuka. Connecté. Ripo Sakaraba. Mais le matin, ils sont venus. Babou Kandakoboye. Bazate. Bake Wapi. Connecté. Yango Bayebisi, le roi de la Syrie, en Israël. Il y a un homme qui entend tout ce qui se dit dans ta connecté. Je lève le Seigneur et je prie que quelqu'un nourrit ton esprit. Mais ma cambe belé sur son biseau temps. Les amis ont lié sa chair. Simène Tolika. Combien de fois tu as entendu la prédication? Namoro matin nazoyo kana qui a plus de 15 fois. Namoko. Plus de 15 fois. Nayoki. Pourquoi? Parce que je dois nourrir. C'est ce qui fait que Nena Zabo Nane na kati côté. Ok. Na ba projection. J'ai 22 tableaux. Ok. J'ai 22 tableaux. Mais ton sourika na 10. Ton sourika na 10. Parce que je n'ai pas parlé. Quand un homme fort vient, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a un homme fort, il y a un homme plus fort. Quand l'homme plus fort vient, qu'est-ce qu'il fait? Ça, je n'ai pas parlé. C'est pour dire que à chaque fois que j'écoute, j'ouvre mon esprit. J'ouvre mon esprit. Ça peut aller des années et je ne peux pas sécher. Et à chaque fois que je parle, j'apporterai quelque chose de nouveau parce que je nourris mon esprit. Alors ce matin, Dieu me disait de dire à quelqu'un, fonctionne en esprit. Je dis fonctionne en esprit. Fonctionne en esprit. Alors pendant quelques minutes, chacun va incliner sa tête. Il va dire Seigneur, c'est ça mon fonctionnement. Je dois fonctionner en esprit. Dis-lui de te donner la force de nourrir ton esprit. Qui te rend capable de nourrir ton esprit. Ne sois plus distrait par les quotidiens. Ne sois pas distrait par les quotidiens. Les téléphones te prennent beaucoup de temps. Si on a un téléphone, pongé kimaka. Mais si on commence à la prière, refuse ça. Tu dois nourrir ton esprit. Maman, et ça n'a pas kamuza malinga yebiso pona bana na yo. Et ça n'a éducation moko il faut payer sa bana. Et ça n'a pas kambu faut lande la bana. Oh yo yebite. Oh ye salema qui m'école. Mais lui il veut te dire comment tu dois régler ça. Il va te montrer comment tu dois gérer ta femme, comment gérer ton mariage. Mais si tu n'es pas connecté, tu seras en perte de ces formations. Élève ton esprit. Donne-moi la force de prier, de jeûner et de veiller. Demande ces trois choses. Seigneur, aide-moi à veiller, à jeûner et à prier. Écoute un programme na yo. Écoute une occupation na yo. Refuse de passer toute la nuit au sommeil. La nuit n'est pas faite pour dormir pour toi. C'est pour eux. Toi, c'est le moment de déclarer. C'est le moment d'imposer l'autorité. La nuit n'est pas la nuit pour toi. C'est lorsqu'il y avait les ténèbres que Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a éclairé sa journée pendant les ténèbres. Apprends à éclairer ta vie pendant qu'il fait noir. Apprends à déclarer pendant qu'il fait noir. Refuse de dormir.
Discipline-toi. Il y a des choses où Dieu veut t'amener. Il y a des portes qu'il a déjà ouvertes, mais il veut te conduire, mais tu n'es pas connecté. Il y a des opportunités qu'il veut t'accorder, mais tu n'es pas connecté. Il y a des messages qu'il veut te dire, mais tu n'es pas connecté. Quelqu'un l'aime savoir. Commence à prier. Si tu ne pries pas en langue, désire ça. Il faut le désirer. Parce que le parler en langue facilite la connexion. Heureux ceux qui prient. Parle à ton corps. Parle à ton corps. Parle à ton corps. Parle à ton corps. Tu dois prier mon corps. Tu dois gêner mon corps. Tu dois veiller. Donne-lui des ordres. Oblige-lui. Il ne peut pas te désobéir. C'est toi le chef. C'est toi le chef. Il dort quand tu lui dis de dormir. Tu es esprit. Cette année, il y a des victoires à remporter. Il y a de l'argent à toucher. Il y a des contrats signés. Cette année, il y a de l'honneur que tu dois recevoir. Tes pieds doivent entrer dans la gloire. Élève ton esprit. Dis à ton corps, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois gêner, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois prier, tu dois veiller. Libro sonorudi. Rema mamasa. Rakakakarada. Libro sonorudi. Repa papa pasa. Bien-aimé, Jésus ne traînait pas devant les esprits. Jésus ne traînait pas devant des situations compliquées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il traînait la nuit dans la présence de Dieu. Quand tu traînes dans sa présence, tu ne traînes pas là-bas. David a traîné dans la forêt pour ne pas traîner devant Goliath. Quand tu prends le temps dans le secret, dans le visible, tu es extraordinaire. J'ai pris que le temps d'être extraordinaire est arrivé. Je le déclare au nom de Jésus.